Bonjour à mes abonnés et à ceux qui me regardent. Aujourd'hui, présentation de mes deux figurines en PVC de Bulma époque Dragon Ball et de Videl époque Dragon Ball Z dans la saga Boo. Deux figurines en PVC de la collection Glitters, Glamour et aux éditions Banpresto et Bandai Associés. À peu près 17 cm de haut si je ne m'abuse. Je vous montre les détails que voici, en sachant qu'elles sont livrées chacune comme beaucoup de figurines de différentes collections, enfin en général les grandes figurines de grande taille, que ce soit celle-ci, Grandista ou même Master Rise, qui est encore une autre collection. Elles sont souvent livrées avec ce genre de petites pièces, comme vous pouvez le voir, vraiment pourries, dégueulasses, qui font tache quand on expose les figurines. Donc en règle générale, je ne les mets pas puisque les figurines tiennent sans ce petit bitonio. Mais le problème, c'est que sur la Videl, eh bien, on est obligé de l'installer. Ça gâche le plaisir de poser la figurine. Du coup, je suis obligé de la poser contre la Bulma, faire de sorte qu'elle ne tombe pas. Voilà, alors la seule solution pour la faire tenir dans ce cas, c'est ou de mettre de la pâte à fixe sous ce pied-là, puisque c'est celui-là qui part un peu en arrière, puisqu'il est en fait relevé à l'arrière. Et il faut mettre un petit bout en dessous ou au niveau du bout du pied de l'avant, ou éventuellement à l'arrière, mais je pense que le plus logique, c'est de mettre à l'avant. Voilà, ou alors de la poser, si vous la mettez dans une étagère, la poser au fond de l'étagère, c'est-à-dire contre la plaque, pour éviter qu'elle tombe. Voilà, et c'est la première fois que ça m'arrive. Habituellement, je n'utilise pas ces petits trucs en plastique. Et là, malheureusement, pour la Videl, de toute façon, je ne vais pas l'utiliser, mais il faudra que je trouve une autre solution par la suite. Voilà. Donc, je vous montre la Videl à l'arrière. Voilà. Comme ceci. Je vais la poser contre la vitre de mon Superman. Et je vous montre la Bulma. Voici tous les détails. Là aussi, tous les détails du personnage. Vous voyez comme c'est bien retranscrit, fidèle à l'animé, si ce n'est, comme je l'ai dit, comme j'avais envie de le dire, elle fait un peu plus adulte que sur la série animée, mais on reste quand même dans l'esprit du personnage. Voilà. Voilà, je vais voir si j'arrive à les replacer. C'est bon, j'arrive à les replacer. Voilà, j'avais envie de vous présenter ces deux figurines parce que je les ai achetées entre le printemps et l'été 2022. Aujourd'hui, elles ne sont plus disponibles en boutique, mais avec un peu de chance, il se peut, par exemple, comme je les ai achetées chez Manga Story, qu'ils en aient en restock, car il leur arrive parfois d'avoir des figurines plusieurs mois après, de nouveau disponibles en stock, même si elles sont sorties il y a des mois de cela, en sachant qu'il se peut, quand elles ont passé un certain nombre de mois, que le prix grimpe. Eh oui, les boutiques comme les particuliers pratiquent les cotes. Donc moi je les avais achetées à 35 € chacune, mais il se peut qu'elles passent par la suite à 70 voire 100 €. Voilà, à supposer qu'ils pratiquent, qu'ils décident de les monter ou qu'ils décident de les laisser au prix normal. Mais comme ça fait déjà un moment qu'elles sont sorties, il se peut que vous les trouviez à 70 voire plus. Si vous ne les trouvez pas en magasin physique, essayez de les avoir par correspondance, éventuellement dans d'autres boutiques, je ne sais pas, Made in Japan par exemple, qui fait pas mal de mangas, ou peut-être Figurine Collector, leur demander s'ils pourraient en avoir en restock ou pas. Sinon, c'est en deuxième main, eBay, Le Bon Coin, des boutiques de dépôt sur Facebook. Et dans ce cas-là, il se peut que le prix ait grimpé, ou voir s'ils veulent, si les magasins décident de pratiquer le prix normal, c'est eux qui décident en fait. Hein. Sur ce plan-là, on ne choisit pas, on ne peut pas leur imposer quoi que ce soit. Donc après, c'est au petit bonheur la chance, où le magasin décide de les laisser au prix normal de départ, ou bien d'augmenter le tarif. Voilà. En sachant que chez Manga Story, quand même, il arrive qu'il y ait des figurines en restock. Hein. Il arrive d'en recevoir quelques-unes de différentes collections qui sont sorties depuis un moment. Mais il faut s'attendre à ce que le prix soit doublé. Par exemple, moi j'ai chopé 2 Yamcha dans la même collection Master Rise, mais pas de la même échelle, dans 2 poses différentes. Et il y en avait une qui était à 60 € alors qu'à la base, elle était, je crois, un tout petit peu moins chère. Voilà. Donc, il faut se méfier de ça. Si vous avez l'occasion de les trouver à bon prix,
ou voire 40, 50 € à la rigueur, prenez-les. Voilà, voilà. Donc voilà pour les 2 présentations des 2 figurines de Bulma et de Videl. Sachant que dans la collection, il y a aussi une C18. Alors j'ai découvert depuis peu qu'il y avait 3 versions de C18. La version ville de la saga Boo que je n'aime pas du tout, puisque pour moi, la C18, c'est celle que l'on voit apparaître dans la saga Cell. Il y a une autre C18 aussi en tenue de ville, mais dans une autre position. Et une version justement époque Cell, mais avec les habits déchirés que je n'aime pas du tout. Je vous les montrerai en photo après la vidéo, enfin à la fin de la vidéo, je vous montrerai ça en photo. Donc je ne les ai pas prises, tout simplement parce que je n'aime pas du tout. Voilà, comme je l'ai dit à l'instant, je ne suis pas du tout fan de ces figurines-là. Mais pour ceux qui seraient intéressés de trouver les C18 et qui pourraient être tentés voilà, d'aimer qui aiment la version Saga Boo ou une version éventuellement avec les habits déchirés, eh bien je vous les mettrai en photo et ça vous donnera l'occasion éventuellement peut-être de les chercher, de les trouver. Si encore disponible, parce que la version habits déchirés, aujourd'hui j'ai regardé les tarifs, c'est complètement abusé. Je crois avoir vu, il y avait un mec qui la vendait à 1000 balles. C'est totalement, c'est se foutre de la gueule des gens. Donc à la rigueur, si vous trouvez au moins la version ville et qu'elle vous convient ainsi, essayez de la prendre. Mais ça sera pareil que Bulma et Videl, hein, un tarif qui sera au-dessus du tarif de départ. Voilà pour la présentation des 2 figurines de la collection Glitters Glamour, en association entre Banpresto et Bandai. Et je vous dis à bientôt. Bon, j'ai pas pu m'en empêcher, hein. Ils ont inclus la petite culotte de Bulma. Voilà la petite culotte de Bulma. Eh ouais, il fallait bien que je vous la montre, au moins ça a le mérite d'être réaliste. Dans la collection Chichi existe bien animé et manga. Il y a aussi 2 versions de lunch avec 2 poses différentes, animé et manga, d'autres versions de Bulma et qui sait peut-être d'autres figurines dont je n'ai pas connaissance.